Bonjour tout le monde, je suis là. Alors bienvenue, ici Caroline Beaucaire Médium. Merci de votre patience et désolée du petit retard. Installez-vous comme il faut. Alors bonjour tout le monde. Bonjour Annie. Bonjour Julie. Et je vois pas les 5 autres personnes. Bonjour Sandra, bon matin, ça va bien tout le monde? Désolée du petit retard. Bonjour Vicky, salut Rax. J'espère que vous allez bien vous deux ce matin. Je me prépare pour ma belle conférence de cet après-midi. Donc, je suis à moitié arrangée. Salut ma belle Lynn. Allô Marie-Paul, bonjour Chantal. Je suis contente de vous avoir ce matin. Je vais vous faire une belle séance de cartes. J'ai eu le reflet dans mes lunettes. Je vais... Non. Ça va bien? Installez-vous comme il faut. C'est encore un matin, il fait pas... Hey, une chance qu'on ça, hein? On va amener le soleil en gang parce que à chaque fois qu'on se voit, c'est pas la grosse affaire comme température, hein? Ah, t'es fine, Roxane. Merci. Je suis tellement nerveuse. Je suis nerveuse. Ça n'a pas d'allure. Toutes les fois, je fais une conférence, là. J'ai pas de petite sueur, là, mais tabarouette. Êtes-vous en forme un matin? Bonjour, ma belle Renée. Bonjour, Sonia. Sonia Tremblay. Est-ce que tu es du lac Saint-Jean? Bonjour, mon amour. J'ai du monde de partout qui m'écoute, jusque dans le bain. Ici, les cartes qui commencent à tomber. Bonjour, ma belle Marie-Ève, Christine. Je suis contente de vous avoir avec moi ce matin. Bonjour, René. Bof, bof. Ça va pas si bien que ça, bof, bof. Oh, les cartes. Oh, ben, il faut y mettre du cœur parce que les cartes le ressentent. Hein? Je vais chercher votre énergie. Il faut être positive un petit peu. Il faut être vraiment positive. On y va? On décroise les bras, on décroise les jambes. Merci. Les cartes sautent bien. Bonjour Christine, Agathe. Ah, Maline, je te dis, on souhaite tout le temps ça, les cartes d'amour. Allô, Lynn? T'es de bonne humeur à matin. Bonjour, ma belle Renée. Oh, on a quelqu'un en Haïti. Bonjour, de Rouyn-Noranda. Ça saute un matin. On a fait apparaître le soleil dans nos cartes. Oh, j'aime ça. Bien, merci à vous d'être là. Attendez. De la neige? T'as de la neige? Ah, ben moi, je pourrais faire un pique-nique, sauf qu'il fait juste pas beau. On n'a pas de neige ici. Seigneur, non. Allez, sautez-moi une carte pour le groupe, s'il vous plaît. Merci, j'ai ma belle carte. Une carte du printemps. J'ai ma petite chanson de Noël en arrière. Je ne sais pas si vous l'entendez. J'aime ça, les chansons de Noël. Pardon. Alors, je voulais vous faire un 5 cartes ce matin. Mais les cartes tombent bien, alors on va y aller un petit peu plus. Lynn, où tu restes, ma belle Lynn, pour avoir autant de neige que ça? Allô, Suzy? Bonjour, Martine.
parle de l'hiver. La carte l'hiver tombe. Où tu restes, Lynn? Toujours pour le groupe, s'il vous plaît, une carte à la fois. Faites-moi la tomber, faites-moi la virer, faites-moi la tourner. Merci. On vous parle de santé. J'espère que vous prenez bien soin de vous, comme je vous le répète à chaque semaine. Je ne sais pas si ma belle-sœur est en ligne, si ma coiffeuse est en ligne. D'habitude, quand une de ces deux-là arrive ou autre, j'ai une belle carte qui sort exprès pour eux. Plein de neige en Abitibi? Ouais, hein? On n'est pas en Abitibi, nous autres. Vous êtes chanceux. Faites de la motoneige puis faites du beau sport d'hiver. Merci, on continue, les cartes tombent. Zéro neige. Chez nous aussi. Mais les cartons, on n'a pas de neige, mais on a des cartes. Les cartes tombent. Faites vos jeux. Je tasse mes choses parce que il y a beaucoup de cartes qui tombent un matin. OK. On vous parle du printemps, de l'été, de l'hiver. Donc, continuez d'être positive. Et voilà. Merci. Je vous fais la lecture des cartes. Êtes-vous prête? La première carte, alors installez-vous comme il faut, au chaud. Moi, j'ai beau monter le chauffage, mais il reste que il fait pas chaud. La carte de l'arbre. 2 secondes que je lis vos cartes. OK. La carte de l'arbre. Alors, vous prenez les cartes. Ouais, le mien est au sous-sol. J'aurais dû faire votre séance de cartes au sous-sol à côté du foyer. Bonjour, mon ami Eric. Comment ça va? Je suis contente de te voir. Donc, ben, pas de te voir, mais de sentir ta présence. Donc, Caroline, je voulais faire la séance de cartes à côté du foyer. J'aurais dû. Une autre fois. La carte de l'arbre, c'est la carte de la sagesse. Donc, fiez-vous à votre intuition. Vous êtes des gens, il y a des gens parmi vous. Prenez-la si elle vous appartient. Il y a des gens parmi vous qui sont très sages, mais qui ont beaucoup de facilité à s'ancrer, qui sont bien enracinés. Malgré ça, ils ont de la misère à aller chercher de la force au niveau des obstacles de la vie. Vous êtes des personnes fortes, ne l'oubliez pas. Allez chercher votre force intérieure pour la faire ressortir, pour pouvoir avancer. Accrochez-vous. Accrochez-vous dans la vie. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Ne vous laissez pas détruire, ne vous laissez pas désenraciner. La langue me fourche. Continuez d'avancer, même si c'est parfois difficile, même si c'est parfois ardu.
vous avez la force qu'il faut pour avancer. Vous ne savez pas comment, prenez le temps d'arrêter. Prenez le temps de prendre quelques secondes, de penser à vous arrêter. Des fois, on dit, ouais, mais je ne pense même pas de m'arrêter. Ça commence à penser à vous arrêter. Arrêtez-vous, puis demandez-vous comment vous pouvez faire pour passer au travers cet obstacle-là. Vous allez trouver, parce que vous avez beaucoup de vécu, vous avez beaucoup de sagesse, vous avez une bonne intuition, vous avez tout ce qu'il faut pour passer au travers. On y va avec la prochaine, la déception. La déception, il y a quelqu'un de votre entourage qui vous déçoit. C'est pas grand-chose. Vous allez passer au travers, mais vous allez faire « Ah, tu m'as déçu, mais bon, c'est correct, je passe au travers. » Ou vous allez vous décevoir vous-même. Vous ne pensiez pas que... Arrêtez-vous, encore une fois. Et avant de dire que l'autre vous a déçu, dites-vous, est-ce que c'est vous qui a déçu ou c'est l'autre qui vous a déçu? Moi, ici, dans beaucoup de cas, on me dit qu'il y a des gens de vos entourages qui vous déçoivent. On me parle de travail. Regardez alentour de vous au travail. S'il y a des gens au travail qui peuvent vous décevoir, c'est pas la grosse affaire. C'est quelque chose que vous ne vous attendez pas, puis que vous arrivez, ça ne fonctionne pas. Donc, bonjour Anna, la lecture s'adresse à tout le groupe. Vous prenez les cartes qui vous conviennent. C'est une lecture de groupe. C'est comme ça à tous les dimanches à 10h30. Là, exceptionnellement, je suis à 10h. La prochaine carte, c'est une carte de choix. Oh, pardon. Les choix. C'est pas facile de faire un choix. Beaucoup d'entre vous ont de la difficulté à faire des choix. Vous avez toujours de choix dans la vie, il s'agit de prendre le bon. Fiez-vous à votre apprentissage, à votre vécu, à votre bagage que vous avez sur le dos pour vous aider à faire vos choix. Et pour ça, il faut aussi apprendre à vous connaître. Si vous avez de la difficulté à faire vos choix au niveau des vêtements, peut-être apprendre à mieux vous connaître. Dire, moi, qu'est-ce que j'aime, les couleurs, les textures de linge, de vêtements, le style, puis pourquoi j'aime ça, pourquoi je suis bien. Puis donc, ça va être plus facile de dire, moi, je prends ce chandail-là. Pourquoi? Parce que j'aime la couleur, j'aime le tissu, j'aime le vert, j'aime le velours, puis il est en coton ouaté, puis il y a des élastiques dans le bas des pattes. C'est un pyjama parfait pour moi. Donc, alors, prenez le temps de faire vos choix. Mais dites-vous que vous avez toujours de choix. Et si vous ne faites pas le bon choix, mais il y a une conséquence qui vient avec. Des fois, elle est petite, mais parfois, elle est énorme. Mais il faut vivre avec. Pourquoi? Parce que ça va être votre choix. Pas le choix de personne d'autre. Donc, si vous êtes déçu, il faut apprendre à vivre avec votre choix. On parle de l'aube. On parle de l'aube. L'aube, c'est les projets. Vous êtes... à l'aube, vous êtes à l'aube des nouveaux projets. Donc, les projets vont venir au lever. Il y en a qui disent, moi, c'est quand je me couche, là, j'écris, puis... mais là, ce qu'on vous dit, c'est à l'aube. En vous levant, vous allez avoir des bonnes idées. Vous allez Moi, j'ai des petits livres là, que je vais chercher au Dollarama, au Walmart, dans les librairies, partout. Je fais un voyage, je me ramène un livre et écrivez vos projets. Ou vous vous levez le matin, vous avez un nouveau projet, surprenez-vous pas, ça va venir.
Là, si vous avez un goût de déménager puis que votre chum n'est pas d'accord, venez-moi pas là-dessus, là. Je suis pas responsable. Je suis pas responsable. OK. Donc, les nouveaux projets, c'est vous, c'est un nouveau projet, on appelle ça une naissance. Ça ne veut pas dire que vous êtes toute la gang enceinte, là. Non, non, non. Mais une naissance de projet. On parle de printemps. Tout printemps, quand reviendras-tu? Alors, le printemps, c'est là les naissances. Ding, 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 ding. Faites sonner les cloches. Nouveau départ au printemps. Nouveau départ, il y en a parmi vous qui ont des enfants qui sont à l'âge de quitter le nid. Alors, on vous laisse 3 mois pour vous préparer. Ça va partir au printemps. On a des déménagements qui vont se faire au printemps également. Donc, vous avez 3 mois pour vous retrouver une nouvelle maison. Joyeux Noël! Donc, mais c'est un renaissance au printemps. On revit, les fleurs ressortent. Vous allez avoir plein d'énergie, plein d'idées. Les projets se réalisent au printemps, effectivement. Donc, si vous attendez que l'hiver termine pour attendre le printemps, faites-le. C'est une belle période pour vous. Les rêves. Les rêves, il y a des personnes décédées qui viennent vous voir dans vos rêves. Et il y en a qui me disent « My God, Caro, je me souviens pas pantoute de mes rêves. » Ça fait plaisir, Lynn. Ça se peut que vous ne vous en souvenez pas de vos rêves. De un, soit qu'ils ne viennent pas vous voir tout de suite. Pourquoi? Ben parce qu'ils n'ont pas de message. De deux, soit qu'ils viennent vous voir, mais qu'ils viennent vous voir au début de vos rêves, parce qu'on fait 6 à 7 rêves par nuit. Donc, s'ils viennent vous voir au début, puis que vous rêvez par-dessus tout ça, il est fort probable que vous ne vous souvenez pas du premier rêve. Demandez-leur qu'ils viennent vous voir à la fin. Alors, quand vous allez vous réveiller, vous venez de finir de ce rêve-là. Là. Donc, Sarah, elle me dit, je m'en souviens pas souvent. Et croyez-moi, quand ils vont venir vous porter un message, ça va être clair. C'est limpide. C'est fluide. C'est clair. Donc, vous allez le savoir. Il y en a qui me disent oh mon Dieu, j'ai vu ma mère, mon père, ma grand-mère est venue me voir, puis elle me fait un sourire, puis elle est repartie. C'est un message qui sont arrivés dans la lumière ou un message qui vont bien. Ne vous inquiétez pas. Donc, le message est là. En hiver. On est en hiver. Votre chemin est très beau. Tous ceux qui aiment l'hiver, ça s'adresse à vous. Vous êtes bien en hiver. Vous n'avez aucune embûche. La carte... Oui, une minute. On me dit 2 choses. Ceux qui aiment l'hiver, c'est très, très bien. Il y en a qui aiment moins l'hiver. Ça penche, c'est plus lourd, il va y a de la neige. Essayez de vous relever. Pourquoi? Parce que le chemin est beau. Le chemin est beau et il n'y a pas rien de spécial cet hiver-là. Ça va être tranquille. Prévoyez faire des rencontres si vous êtes capable. On est en zone rouge, je le sais. Si vous êtes capable de vous connecter avec cette machine-là, faites-le. On est en 2020. Je le répète, on est en 2020. Apprenez bien à vous connecter là-dessus. On n'est pas en 1915, là. Ça s'utilise très bien. Ça se fait bien. N'ayez pas peur de ces machines-là et vous avaleront pas. Ça fait pas mal non plus, puis ça s'explique bien. Tout est bien expliqué. Donc, merci beaucoup, Anna. C'est très généreux de ta part. C'est
très apprécié pour les étoiles. Donc, allez-y. On vous parle aussi de célébration. N'attendez pas aux fêtes pour célébrer. Vous avez une famille, vous avez des enfants dans la famille. C'est difficile cette année parce que vous ne pouvez pas recevoir personne, mais vous fêtez quand même Noël. N'attendez pas aux fêtes pour fêter. N'attendez pas l'occasion de fêter. Créez une occasion. On vous parle d'une carte que vous ne voulez rien savoir. La santé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle revient chaque semaine. Oui, vous êtes chanceux d'avoir Zoom, FaceTime, effectivement, parce que sinon, on ne se verrait pas. Donc, la santé. Prenez votre santé en main. Il y a 1001 façons de se prendre en santé. On ne vous dit pas de vous mettre au régime ou de vous envoyer une couette en l'air comme ça. On vous parle, oui, on vous parle au niveau des énergies, de recentrer vos énergies, de canaliser vos énergies, soit par des relaxations, soit par du yoga. Les relaxations, vous pouvez les faire assis, debout, couché, dehors, en dedans, dans un parc, dans la rue, dans la cour, sur votre galerie. Quand la lune sort, la pleine lune, quand le soleil sort, c'est deux niveaux d'énergie naturelle. Allez chercher cette énergie naturelle-là gratuitement. On vous parle aussi au niveau de l'alimentation. Si vous n'avez pas essayé, merci beaucoup Julie, c'est très apprécié pour les étoiles. Si vous n'avez pas essayé le bio, il y en a qui me disent ça coûte cher du bio, ça coûte cher du bio, mais ça coûte moins cher que des médicaments. Essayez-le. Si vous ne croyez pas à ça, arrêtez de dire que vous n'y croyez pas, mais essayez-le. Essayez-le. Mais pas une fois, là. Moi, j'ai essayé une banane une fois, puis ça n'a pas marché. Essayez-le, c'est du long terme. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. On est ici pour l'égalité. Oh! On a l'égalité. On a beaucoup de gens qui sortent. Merci beaucoup, Lucie. Mon Dieu, vous êtes tellement généreux. Merci pour les belles étoiles. On a beaucoup de gens qui sortent avec des cultures différentes. Allez-y. Ouvrez votre cœur. Trouvez l'équilibre dans tout ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes façons, mais même si vous seriez avec un autre Québécois ou Québécoise, ça serait la même chose. Donc, n'ayez pas peur d'avancer dans ça, n'ayez pas peur de rencontrer une personne d'une autre culture. On est ouvert à ça, vous êtes ouvert à ça. Merci beaucoup, Lynn. C'est vraiment gentil. Merci pour les belles étoiles. Ça me touche vraiment. Vraiment, ça m'émeut. On vous parle ici de la pluie. La pluie, ben là, on ne vous dit pas d'aller danser en dessous de la pluie, là. Même si l'image le montre, là, ça ne crève pas en dessous de la pluie. Donc, ce qu'on vous dit, c'est de vous purifier. Purifiez-vous. Il y en a qui vont... Bonjour Cathy. Il y en a qui vont vous purifier. Il y en a qui vont pas vous purifier, là. Mais il y en a qui vont se purifier avec la douche, le bain. Moi, j'en ai un dans le bain présentement, là. Il se purifie très, très, très longtemps. Il est assez zen quand il sort de là, je vais vous le dire. Assez purifié, merci. Donc, si vous prenez votre bain, n'hésitez pas à mettre du sel d'Epsom et du sel
EPSOM. Il y en a dans les Dollarama. Prenez le régulier, s'il vous plaît. Et il y en a dans les pharmacies. Dans les pharmacies, on envoie un plus gros contenant au coup de... C'est comme une chaudière, là, en fait. Donc, Marie-Ève a dit, j'adore les bains. Ah oui, hein? Ah, pas moi. Oui, j'aime pas ça, les bains. Je flotte. Je monte, puis wouhou! Je perds la tête la première dans le fond de l'eau. Je suis pas capable de rester assis dans un bain. Donc, mais par contre, si vous aimez la douche, vous pouvez. C'est correct, une tank à eau chaude par mois, vous le méritez. Purifiez-vous. Pourquoi qu'on vous parle de vous purifier? C'est d'enlever les énergies négatives. D'enlever l'énergie négative qui colle. Beaucoup d'entre vous, c'est des éponges. Ils vont rentrer à côté de quelqu'un, ils vont passer à côté de quelqu'un, puis ils vont sentir l'énergie de quelqu'un. Il y en a qui disent, hein, qu'est-ce que t'as? Ben, j'ai rien. Oui, oui, je sais que t'as de quoi. Ils le ressentent et purifiez-vous. Restez longtemps sous l'eau. Ça, pas nécessairement le savon, mais l'énergie. C'est comme le curé, oui, quand il purifie les corps quand t'es mort, là, au baptême. Donc, purifiez-vous. Ma belle carte ici. Bonjour André, je suis contente de vous voir parmi nous. Alors ici, on vous dit de croire. Croire. Croyez en qui vous voulez. Mais croyez en quelqu'un, croyez en une force, croyez en un être de lumière, à une personne décédée. Accrochez-vous parce que vous en avez besoin. On a besoin de cette force-là pour passer au travers des obstacles. Et ils sont là pour vous aider. C'est leur mission. Croyez en qui vous voulez. Vous pouvez croire en Jésus, Marie, Joseph, les gnomes, les elfes, l'archange Michael, Gabriel. Vous pouvez croire en un être de lumière, vous pouvez croire en rien. Il y en a qui me disent, moi je crois en rien, mais je crois en la bonne étoile. C'est à vous. Moi, ce que je vous conseille, moi je crois en Dieu, je crois à la Sainte Vierge, mais je crois aussi que mon grand-père est là à côté de moi, chaque jour. Et c'est avec lui que je fais affaire. Pourquoi? Parce que les gens de la Bible ont existé là, des centaines d'années. Mais on est 7,7 milliards d'humains sur Terre. Ils sont beaucoup pour 2 personnes, 3 personnes. Si on fait affaire, si moi je fais affaire à Marie, ça peut être long un petit peu avant qu'elle arrive. Pourquoi? Parce qu'elle est sollicitée partout. Si je fais affaire avec mon grand-père, ben, il travaille pour moi. C'est pas long. Ça prend pas 3 jours avant qu'il arrive. Il est là. Il est là. Puis s'il n'est pas là, il va arriver, ça sera pas long parce qu'il est auprès d'un de ses enfants. Donc, ça sera pas long. Alors, n'hésitez pas. Continuez de croire. On vous parle de l'été. Attends, j'essaie de lire. Comment se débarrasser de la tristesse? Il faut être très positive. Il faut être très, très positive. Il faut se donner des points positifs. Il faut se donner des buts. Puis c'est un jour à la fois. Vraiment. C'est pas une semaine, un mois, 6 mois. C'est un jour à la fois. Donc, soyez positif, accrochez-vous, gardez le sourire et occupez-vous. Il faut avoir des passe-temps également. Si on n'a pas de passe-temps, puis si on est tout le temps sur notre cellulaire, c'est sûr qu'à un moment donné, la tristesse ne passe pas. Mais si on a des buts, si on a des passe-temps, il y en a tellement aujourd'hui des passe-temps, ça va aider.
ça va aider à faire passer le temps. On vous parle de l'été. L'été! On aime ça l'été, c'est rempli de chaleur. Oui, step by step, une marche à la fois. Il y en a que c'est même pas une marche, il y en a que c'est un palier à la fois. Allez-y, selon vous, mais allez-y, respectez-vous dans ça. Mais ne lâchez pas, vous êtes fort, vous êtes capable et accrochez-vous à une personne décédée. Demandez-lui de vous envoyer de l'énergie. Faites du yoga. Il y a différentes façons d'aller chercher de l'énergie. C'est pour ça que je fais les cartes, c'est pour vous aider. C'est pour vous donner des trucs. Merci beaucoup, José. Merci pour les belles étoiles. C'est vraiment un truc que je fais pour vous aider. C'est de la guidance, pour vous aider à vous en sortir. Donc, prenez-en note. Alors, l'été. L'été, vous pouvez prendre des vacances quand vous voulez dans l'année, mais certains d'entre vous, on vous dit de prendre des vacances l'été. Pourquoi l'été? Sur le bord de l'eau, ça purifie. On en a parlé tantôt. La mer, ceux qui sont capables d'être sur le bord de la mer, on a de la mer aussi au Québec, ne l'oublions pas. La mer, ça purifie également. Pourquoi? Parce que l'air est saline. L'air saline rentre dans nos poumons et ça nous calme. Donc, il y a le soleil. Le soleil nous donne de l'énergie. Tout est bon. Tout est bonne excuse pour prendre des vacances en plein été. Et on vous parle d'engagement. Mais pas engagement envers un autre. Commencez par vous engager envers vous. Soyez vrai, juste et loyal. Si vous dites de quoi, faites-le puis allez jusqu'au bout. Apprenez à vous connaître, on en a parlé tantôt, ça revient. Alors, si une carte de guidance sort une fois, c'est pour vous guider. Si elle sort 2 fois, c'est parce qu'on pense que vous ne le ferez pas. Si elle sort 3 fois, c'est parce qu'on est certain que vous ne le ferez pas. Donc, c'est la 2e fois ici, à la fin de votre chemin, votre parcours. On veut que vous appreniez à vous connaître, c'est important. Vous vous occupez de tout le monde, vous apprenez à connaître tout le monde, mais vous, c'est quoi votre pâte-à-dents préféré? Pourquoi vous aimez ces bas-là plus qu'un autre paire? Pourquoi vous aimez manger ce spaghetti-là au lieu d'un autre? Pourquoi vous aimez de l'eau de source au lieu de l'eau du robinet? Ouais, mais c'est parce qu'il y a du chlore. Mais pourquoi tu n'aimes pas le chlore? Quand on sait que si on boit juste de l'eau de source, on dit que ça peut causer des pierres aux reins. Pourquoi toi, ça ne te fait pas de pierres aux reins? Apprenez à vous connaître. Ça vaut le détour, vraiment. Comme ça, ben, les gens vont apprendre à mieux vous connaître, puis ça va être du respect. Donc, c'est un engagement que vous avez envers vous. Alors, la séance, elle est terminée. J'espère que... je vous disais qu'est-ce que c'était écrit. J'espère que vous avez bien apprécié votre séance de cartes. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin une belle fin de semaine et moi je vais aller déliter tous ceux qui n'ont pas d'affaires sur ma page. Merci encore pour toutes vos étoiles. Vous êtes des anges. Merci de votre présence et de votre fidélité. Et on se revoit dimanche prochain. Bye bye. Prenez soin de vous.